Pendant longtemps, on vous a probablement fait croire que le bonheur était une récompense, quelque chose qui arriverait plus tard. Après une promotion, après une réussite importante, après avoir gagné plus d'argent ou lorsque votre vie serait enfin parfaitement sous contrôle. Alors vous avancez, vous travaillez, vous faites des efforts, convaincus qu'un jour tout s'alignera et que le bonheur apparaîtra enfin. Mais il existe une réalité que beaucoup découvrent trop tard. Si vous attendez que toutes les conditions soient réunies pour être heureux, vous risquez de passer votre vie à attendre. Parce que le bonheur n'est pas une destination que l'on atteint. Ce n'est pas un trophée remis à la fin d'un parcours. C'est une capacité que votre cerveau peut développer jour après jour. La plupart des personnes imaginent qu'il faut un grand changement pour transformer leur état d'esprit. Une réussite spectaculaire, une rencontre décisive ou un événement capable de tout bouleverser du jour au lendemain. Pourtant, les neurosciences révèlent quelque chose de très différent. Votre cerveau ne change pas principalement grâce aux grands déclics. Il change grâce aux petites actions répétées régulièrement. Ce sont ces gestes simples, presque invisibles, qui créent progressivement de nouveaux circuits neuronaux et modifient votre manière de penser, de ressentir et de réagir au monde qui vous entoure. Ces petites actions portent un nom, les micro-habitudes. Elles semblent parfois trop simples pour être efficaces. Elles ne demandent ni effort colossal ni transformation radicale. Pourtant, lorsqu'elles sont pratiquées chaque jour, elles produisent des effets remarquables sur votre bien-être mental et émotionnel. Aujourd'hui, vous allez découvrir 6 micro-habitudes simples, validées par la science du cerveau, qui peuvent vous aider à développer davantage de sérénité, de satisfaction et de bonheur au quotidien. Pas de promesses irréalistes, pas de positivité artificielle. Seulement des outils concrets pour entraîner votre cerveau à construire une vie plus heureuse, un jour à la fois. 1. Changez votre angle de vue. Chaque journée apporte son lot de petites frustrations. Un retard inattendu, une remarque désagréable, un imprévu qui bouleverse vos plans ou encore un message qui reste sans réponse. Ces situations paraissent anodines, pourtant elles déclenchent souvent une réaction immédiate dans votre esprit. Sans même vous en rendre compte, votre cerveau interprète automatiquement ces événements de manière négative. Ce mécanisme est tout à fait naturel. Depuis des milliers d'années, le cerveau humain est conçu pour détecter les menaces avant les opportunités. Les psychologues appellent cela le biais de négativité. Autrement dit, votre cerveau accorde davantage d'attention à ce qui ne fonctionne pas qu'à ce qui fonctionne, simplement parce que cette capacité a longtemps favorisé la survie de notre espèce. Cependant, il existe une bonne nouvelle. Même si vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, vous pouvez apprendre à contrôler la manière dont vous l'interprétez. Et cette simple compétence peut transformer profondément votre quotidien. La prochaine fois qu'une situation vous contrarie, prenez quelques secondes pour vous poser une question simple mais puissante. Quel autre point de vue est possible ici? Imaginez que vous soyez bloqué dans un embouteillage. Votre première pensée sera peut-être « je perds mon temps ». Pourtant, vous pourriez aussi voir cette situation autrement. J'ai quelques minutes pour écouter un podcast intéressant, profiter d'un moment de calme ou simplement ralentir mon rythme. De la même façon, si quelqu'un vous adresse une critique, votre réaction instinctive pourrait être de penser que l'on vous juge ou que l'on remet votre valeur en question. Mais vous pouvez également vous demander, y a-t-il quelque chose d'utile à apprendre dans ce commentaire? La réalité ne change pas. Les faits restent les mêmes. Ce qui change, c'est la façon dont votre cerveau les interprète. Et lorsque vous modifiez votre interprétation, vous modifiez également votre ressenti émotionnel. Avec le temps, cette habitude entraîne votre cerveau à devenir plus flexible, plus calme et plus résilient. Vous cessez progressivement d'être prisonnier de votre première réaction émotionnelle et vous développez la capacité de trouver des opportunités, même dans les situations qui semblaient d'abord négatives. C'est ainsi que les personnes les plus sereines apprennent à transformer les obstacles du quotidien en occasion de grandir. 2. Utilisez votre corps pour influencer votre humeur. La plupart des personnes pensent que leurs émotions déterminent leur comportement. Elles croient que lorsqu'elles se sentent heureuses, elles sourient naturellement. Lorsqu'elles se sentent confiantes, elles se tiennent droites. Lorsqu'elles se sentent détendues, leur respiration devient calme. Pourtant, les neurosciences ont révélé quelque chose de fascinant. Ce processus fonctionne également dans l'autre sens. Votre cerveau influence votre corps,
Mais votre corps influence aussi votre cerveau. En permanence, votre posture, votre respiration, vos mouvements et même les expressions de votre visage envoient des informations à votre système nerveux. Ces signaux sont ensuite interprétés par votre cerveau, qui ajuste votre état émotionnel en conséquence. Autrement dit, vous pouvez parfois modifier ce que vous ressentez simplement en modifiant ce que vous faites physiquement. Faites une petite expérience. Redressez votre dos, ouvrez légèrement vos épaules, relevez doucement votre menton, prenez une inspiration profonde et lente, puis laissez apparaître un léger sourire sur votre visage. Pas un sourire exagéré, simplement une expression douce et détendue. Au début, cela peut sembler artificiel, peut-être même un peu étrange. Pourtant, votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre une émotion qui provoque un sourire et un sourire qui provoque une émotion. Il perçoit simplement les signaux envoyés par votre corps. Lorsque vous adoptez une posture ouverte et détendue, votre cerveau interprète cela comme un signe de sécurité. Il comprend qu'il n'y a pas de danger immédiat. En réponse, il diminue progressivement la production des hormones liées au stress et favorise la libération de substances associées au bien-être, comme la dopamine et la sérotonine. C'est pour cette raison que quelques secondes peuvent parfois suffire à modifier votre état intérieur. Non pas parce que vos problèmes disparaissent soudainement, mais parce que votre cerveau cesse momentanément de fonctionner en mode alerte. L'une des idées les plus puissantes à retenir est celle-ci. Vous n'avez pas toujours besoin d'attendre d'être heureux pour sourire. Bien souvent, le sourire précède l'émotion. Le corps ouvre la voie et le cerveau suit. Puis pratiquez chaque jour. Cette micro-habitude devient un véritable outil de régulation émotionnelle. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas totalement dépendant de votre humeur du moment. Vous possédez déjà, à travers votre propre corps, un moyen simple et immédiat d'influencer votre état mental et de retrouver davantage de calme, de confiance et de sérénité. 3. Célébrez vos petites victoires. La plupart des gens passent leur vie à se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Ils remarquent leurs erreurs, leurs retards, leurs échecs, mais ignorent presque complètement leurs progrès. Pourtant, cette habitude influence profondément leur niveau de motivation et leur sentiment de bonheur. Imaginez votre journée. Vous terminez une tâche importante, puis vous passez immédiatement à la suivante. Vous respectez une promesse que vous vous étiez faite, mais vous considérez cela comme normal. Vous avancez, vous faites des efforts, vous progressez, mais vous ne prenez jamais le temps de reconnaître ce que vous venez d'accomplir. Le problème est que votre cerveau fonctionne grâce à un système de récompense. Chaque fois que vous atteignez un objectif, même modeste, il attend un signal lui indiquant que cet effort avait une valeur. Lorsque ce signal n'arrive jamais, votre cerveau cesse progressivement d'associer l'effort à quelque chose de positif. C'est pourquoi les personnes les plus motivées ne célèbrent pas uniquement leurs grandes réussites. Elles apprennent à reconnaître leurs petites victoires quotidiennes. Vous avez terminé une tâche que vous repoussiez depuis plusieurs jours, vous avez résisté à une distraction, vous avez respecté votre séance de sport, vous avez simplement avancé d'un pas dans la bonne direction, accordez-vous quelques secondes pour le reconnaître. Dites-vous simplement « Bien joué ». Cette phrase paraît anodine, mais elle envoie un message puissant à votre cerveau. Elle lui rappelle que vos efforts comptent, que vos actions produisent des résultats et que vous êtes capable de progresser. Avec le temps, cette micro-habitude modifie votre dialogue intérieur. Au lieu de voir uniquement ce qui manque encore, vous commencez à remarquer tout ce que vous construisez déjà, et c'est ainsi que la confiance grandit. Non pas grâce à quelques grandes victoires exceptionnelles, mais grâce à l'accumulation de centaines de petites preuves que vous êtes capable d'avancer. Car chaque fois que vous reconnaissez un progrès, même minuscule, vous renforcez la motivation de continuer. Et lorsque votre cerveau apprend que l'effort est récompensé, il devient naturellement plus discipliné, plus persévérant et plus heureux. 4. Terminez chaque journée par une bonne chose. À la fin de la journée, la plupart des personnes ont tendance à faire exactement la même chose sans même s'en rendre compte. Elles repensent à ce qui n'a pas fonctionné. Une erreur commise au travail, une conversation maladroite, une tâche oubliée, une inquiétude pour le lendemain. Leur esprit revisite les problèmes encore et encore, comme s'ils cherchaient à trouver une solution après coup. Ce comportement est naturel. Depuis toujours,
Le cerveau humain est programmé pour accorder davantage d'attention aux menaces qu'aux expériences agréables. D'un point de vue évolutif, repérer les dangers augmentait les chances de survie. Mais dans la vie moderne, cette tendance peut devenir un piège. À force de se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, on finit par avoir l'impression que toute la journée a été négative, même lorsqu'elle contenait de nombreux moments positifs. C'est pourquoi une question simple peut produire un changement remarquable. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques instants pour vous demander « Qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui ?» Il ne s'agit pas de trouver quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, les petites choses comptent souvent davantage. Peut-être avez-vous reçu un sourire sincère, terminé une tâche importante, apprécié un moment de calme, eu une conversation agréable ou simplement pris quelques minutes pour vous détendre. Cette habitude est puissante parce qu'elle entraîne votre attention. Votre cerveau fonctionne comme un filtre. Il retient plus facilement ce que vous choisissez d'observer régulièrement. Si vous cherchez uniquement les difficultés, il deviendra expert pour les repérer. Mais si vous commencez aussi à remarquer ce qui fonctionne, il développera progressivement cette capacité. Avec le temps, vous construisez une vision plus équilibrée de votre existence. Vous cessez de voir votre vie uniquement à travers le prisme du stress et des problèmes. Vous commencez à accumuler des preuves que de bonnes choses sont également présentes chaque jour. Et cette simple prise de conscience peut transformer profondément votre niveau de bien-être, votre optimisme et votre capacité à apprécier le présent. 5. Envoyez un message positif chaque jour. Lorsqu'on parle de bonheur, beaucoup de personnes pensent immédiatement à des objectifs personnels, à la réussite ou au développement de soi. Pourtant, les recherches en psychologie montrent qu'un des facteurs les plus puissants du bien-être est souvent beaucoup plus simple, la qualité de nos relations. L'être humain est un être social. Notre cerveau a été conçu pour créer des liens, coopérer et se sentir connecté aux autres. C'est pourquoi une petite action quotidienne peut avoir un impact bien plus important qu'on ne l'imagine. Cette action est simple. Envoyez chaque jour un message positif à quelqu'un. Il ne s'agit pas d'écrire un long texte ou de lancer une conversation complexe. Une seule phrase suffit. Vous pouvez écrire à un ami, à un collègue, à un membre de votre famille ou même à une personne que vous n'avez pas contactée depuis longtemps. Un simple « Je pensais à vous aujourd'hui » ou encore « Merci pour ce que vous faites » ou « J'espère que votre journée se passe bien ». Ces quelques mots peuvent sembler insignifiants, mais leurs effets sur le cerveau sont réels. Les actes de gentillesse activent plusieurs circuits associés au bien-être, notamment ceux liés à la dopamine et à l'ocytocine. La dopamine procure une sensation de satisfaction, tandis que l'ocytocine renforce le sentiment de confiance, de proximité et d'appartenance. En envoyant un message positif, vous ne faites pas seulement du bien à l'autre personne, vous modifiez également votre propre état émotionnel. Vous entraînez votre cerveau à se concentrer davantage sur la gratitude, la bienveillance et la connexion humaine plutôt que sur le stress ou les préoccupations du quotidien. Avec le temps, cette habitude change votre regard sur le monde. Vous cessez progressivement de voir les autres comme des sources potentielles de problèmes, de jugements ou de déceptions. Vous commencez à remarquer davantage les liens, le soutien et les relations positives qui existent déjà autour de vous. Car les personnes les plus heureuses ne sont pas forcément celles qui reçoivent le plus d'attention. Ce sont souvent celles qui prennent l'habitude de créer, jour après jour, des connexions sincères et authentiques avec les autres. 6. Faites 3 respirations lentes. Le stress fait partie de la vie. Aucun être humain ne peut l'éviter complètement. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui sollicitent notre attention, déclenchent des inquiétudes ou provoquent des réactions émotionnelles parfois intenses. Un email inattendu, une remarque désagréable, une réunion importante, un problème familial ou simplement une accumulation de petites tensions peuvent suffire à mettre notre organisme en état d'alerte. Lorsque cela se produit, votre cerveau réagit avant même que vous en ayez conscience. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre respiration devient plus courte, vos muscles se tendent et votre corps libère du cortisol, l'hormone du stress. Ce mécanisme était autrefois essentiel à notre survie. Il permettait à nos ancêtres de réagir rapidement face à un danger réel.
Le problème est qu'aujourd'hui, la plupart des menaces ne sont plus physiques. Pourtant, votre système nerveux continue souvent à réagir comme s'il devait affronter un danger immédiat. Heureusement, vous disposez d'un outil simple, gratuit et toujours accessible pour interrompre cette réaction, votre respiration. Avant de répondre à un message qui vous agace, avant d'un appel important, avant d'une discussion difficile ou simplement lorsque vous sentez la tension monter, accordez-vous quelques secondes. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, puis inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez brièvement votre souffle. Ensuite, expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez ce cycle 3 fois. Cela peut sembler presque trop simple pour être efficace. Pourtant, cette technique agit directement sur votre système nerveux. Une expiration plus longue que l'inspiration active le système nerveux parasympathique, celui qui est responsable du repos, de la récupération et de l'apaisement. Progressivement, votre rythme cardiaque ralentit, la tension musculaire diminue. Votre cerveau reçoit un message clair. Il n'y a pas de danger immédiat. À partir de ce moment-là, vous retrouvez une plus grande capacité à réfléchir avec lucidité, plutôt qu'à réagir sous l'effet de l'émotion. C'est ce qui distingue souvent les personnes les plus sereines. Elles ne vivent pas sans stress. Elles ont simplement appris à revenir plus rapidement au calme lorsque le stress apparaît. Cette micro-habitude ne demande aucun équipement, aucun apprentissage complexe et presque aucun temps. 3 respirations lentes représentent à peine quelques secondes dans une journée. Pourtant, ces quelques secondes peuvent empêcher une réaction impulsive, une dispute inutile, une décision précipitée ou des heures de rumination. Car parfois, le bonheur n'est pas le résultat d'un grand changement. Il naît simplement de la capacité à interrompre le stress avant qu'il ne prenne le contrôle de votre esprit. 3 respirations peuvent sembler insignifiantes, mais répétées chaque jour, elles deviennent un véritable entraînement au calme intérieur. Conclusion. Nous vivons dans une époque où tout semble nous pousser à chercher des résultats rapides. Nous voulons des changements immédiats, des transformations spectaculaires et des solutions capables de modifier notre vie du jour au lendemain. Pourtant, lorsqu'il s'agit du bonheur, le cerveau fonctionne selon une logique très différente. Ce ne sont pas les grands événements qui façonnent durablement votre état d'esprit. Ce sont les petites actions répétées jour après jour. Ces micro-habitudes paraissent presque insignifiantes lorsqu'on les observe individuellement. Une respiration consciente, un message bienveillant, une pensée positive ou quelques secondes consacrées à reconnaître une victoire semblent dérisoires. Mais leur véritable pouvoir réside dans leur répétition. Manigone, à force d'être pratiquée, elle modifie progressivement vos circuits mentaux, vos réactions émotionnelles et votre façon de percevoir le monde. Puis, sans même vous en rendre compte, quelque chose change. Vous devenez plus calme face aux difficultés, plus confiant dans vos capacités et plus capable d'apprécier les petites choses du quotidien. C'est pourquoi la véritable question n'est pas « cette habitude va-t-elle changer ma vie aujourd'hui ?» La question est plutôt « quel type de personne suis-je en train de devenir en la répétant chaque jour ?» Choisissez une seule de ces habitudes. Pratiquez-la pendant 1 semaine avec constance. Ensuite, ajoutez-en une autre, puis une autre encore. Car le bonheur n'est pas un événement qui arrive par hasard. C'est une compétence qui se construit, un état d'esprit qui s'entraîne et une direction que l'on choisit chaque jour. Et chaque petite action que vous répétez aujourd'hui façonne silencieusement la vie que vous vivrez demain.